On s'en allait dans le mur, mais on s'en allait dans le mur en famille. On a pris la décision, on flush le code. Fait que là, finalement, on effaçait une année d'investissement. La fameuse image qu'on voit partout sur LinkedIn, le gars qui pioche la roche, là, c'est quoi la vérité dans cette histoire-là? Les Japonais, pour vrai, ils s'en foutent que tu as pris une mauvaise décision. La seule question qu'ils te posent... Martin, Sophie, bienvenue sur le Startup Podcast. Vous allez bien? Yes. Ça va bien, gang? Oui, très bien. Ouais, tu t'attendais pas à ce que je te demande si ça allait bien? Non, je m'attendais pas à ça. Merci, Martin. Je suis content de savoir que ça va bien. Oui, ça va bien. Il fait beau aujourd'hui. Après ton demi-marathon ce week-end? Oui, c'était vraiment chouette. C'est ça. C'est le début des grandes aventures. Fait que je vais bien, j'ai mal partout. Là, vous arrêtez pas de prendre des photos de votre écran en passant avec vos temps. Là. Moi, je sais pas ce qui est bon et ce qui est pas bon. Là, tu l'as fait en combien de temps? C'est vraiment bon le temps que t'as fait, là. Moi, j'étais impressionnée. C'est ça, moi, je sens que j'apprécie pas la photo tant que ça. Là. C'est parfait, Martin, parce que c'est propre à chacun. Hein? Fait qu'il faut pas trop se comparer, arrête. Je l'ai fait en 1h46. Fait que... Quand même, là, ça, c'est... Excellent. Ça, c'est bon, ça, là? C'est un pace de combien, mettons? 5 minutes le kilomètre. C'est un excellent pace. C'est quand même... C'était mon premier, pour ceux qui écoutent, mise en contexte, c'était mon premier demi-marathon, mais ça fait plusieurs mois que je me prépare. Fait qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Ce qui est le fun dans le sport, puis vous le savez probablement, c'est que les résultats, c'est vraiment suite au travail qui a été mis. Hein. Fait que vous pouvez toujours vous dire que les résultats de la personne vous démontrent qu'ils ont mis les efforts nécessaires pour y arriver. Fait que c'est un bon temps, mais je cours 4 fois semaine. Puis là, quand t'es arrivé au bout, parce que là, tu vas faire un 40. Non, je ferai pas un marathon de sitôt, pas tout de suite. Je pensais que l'Ironman... Dans 3 semaines, je fais un demi-Ironman, mais le demi-Ironman, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo, puis un autre demi-marathon. Fait que je refais un demi-marathon dans 3 semaines. Là, tu capotais-tu ta vie quand t'es arrivé à la fin? Ça l'a super bien été, mais dans les 2 derniers kilomètres, je sais pas ce qui s'est passé, fréquence cardiaque trop élevée, manque d'hydratation, j'ai eu une grosse crampe dans l'abdomen. Là, j'avais de la misère à respirer. Fait que les 2 derniers kilomètres, je les ai trouvés moins le fun. J'avais envie de marcher, donc j'ai ralenti, ce qui m'a un peu déçue parce que j'aurais fini un peu plus vite. Mais bon, pendant 19 kilomètres, là, je flyais. Quand même! Fait que la photo à la fin, ce que t'as l'air full bon. chill, c'était comme pas vrai, là. T'en arrachais un peu. Ça, c'était comme un bon 15 minutes plus tard. Mais dès que j'ai franchi la ligne puis que je me suis arrêtée, j'étais correcte. Tu sais, je me suis pas évachée à terre. Puis là, je comprends, les paramédics, non, zéro. Là. C'est un hélicoptère, là. Tu ris? Hey! Mais il y a eu il y a des décès souvent dans les demi-marathons. Une personne que je connais, là, le Irox. Ouais. Mon ami, son conjoint décédé, 46 ans, il y a 3 semaines. Sérieux? Crise de cœur. C'est moins cool. Mon Dieu, Ouais. mes condoléances. Non, c'est pas à moi, c'est une amie, mais quand même, super en forme. Tu ris, mais il y a beaucoup de gens qui... Moi, je pense qu'une personne sur 10 se fait ramasser en chaise roulante. Là. Absolument. J'exagère, là, non, mais j'attendais mon chum parce qu'il a fini après moi. Puis je l'attendais pendant 20 minutes. Puis le monde y passait, puis il y en a plein qui se faisaient ramasser en chaise roulante. Non, je le taquine, il s'est pas entraîné autant que moi, fait que c'est bien normal. Mais tout ça pour dire que c'était super le fun, c'était difficile, mais je suis fière. Mais bravo. Merci. Vraiment. Très cool. Merci. Donc, suite réussite. à cette petite introduction un petit peu décousue, on plonge dans le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Le logiciel Team Factory. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est? Mettez-nous un peu en contexte. Vous avez lancé un logiciel. C'est quoi, ce logiciel? On a développé notre propre technologie. On trouvait qu'il y avait un vide dans le marché. Il y a beaucoup de produits. On s'entend, il y a même HR Tech à Montréal qui est un salon réservé juste pour la technologie pour venir supporter les ressources humaines. Mais on pourra parler plus précisément tantôt de certaines fonctionnalités, mais on a vraiment eu un regard externe d'un produit, puis on a pensé le produit un peu différemment. C'est parce que souvent, les logiciels sont développés, on regarde le besoin ressources humaines, on répond à ce besoin-là. Nous, on l'a vu vraiment sur l'impact mesurable sur le terrain, comment ça pourrait outiller les gestionnaires et connecter les gestionnaires avec les ressources humaines dans le développement des individus. Puis ça, ça fait qu'on est arrivé avec un angle différent dans ce marché-là qui est, soyons honnêtes, on n'est pas tout seul, là, mais l'angle du produit est vraiment différent, puis on a bien hâte de vous parler de ça tantôt. Et surtout qu'on finissait les mandats, donc on arrivait après la formation, puis les ressources nous disaient « Mais c'est de la bombe! Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour le garder vivant chez nous? » Fait que ça a été aussi ce qui nous a amené à cristalliser notre formation avec le logiciel. Je pense aussi que l'approche c'est que nous, c'est assez unique la façon qu'on est arrivé dans le software. C'est parce qu'habituellement, les entreprises qui fabriquent des logiciels, c'est des entreprises de software qui développent des softwares. Mais nous, on a formé près de 900 organisations dans le monde. On a vraiment eu une analyse du besoin réel et après, on a développé un logiciel. Fait que ce qui donne écoute,
on a la prétention de dire un angle qui, pour nous, est unique. Puis on est bien content de ça. Vous l'avez vraiment bâti selon les besoins puis les échos que vous entendiez plutôt que d'avoir une idée. Exact. C'est ça. On n'a pas créé un logiciel puis vendre des fonctionnalités à des gens. On est allé voir le besoin pour on a créé le logiciel après. Exact. C'est un chemin plus compliqué, un chemin plus long. Ouais. Mais qui, je pense, est bénéfique là, sur le produit qu'on a aujourd'hui. Mais ça ressemble à quoi un logiciel normal de RH? Tu sais, moi qui n'ai pas familière avec ça, comme moi, j'ai employeur D. Tu sais, fait que là, tu as des dossiers. Exact. Mettons, dans mon Zenoti, qui est comme mon CMR, CRM, bref, j'ai aussi des dossiers employés. Est-ce que ça, c'est considéré comme un logiciel ressources humaines aussi? Oui. OK, c'est ça. OK, ah oui, ressources humaines. Fait qu'on dirait, j'aurais pas pensé que c'était ça. Je pensais que c'était différemment. Formation, salaire. Souvent, c'est lié à la paye. Oui, c'est ça. Qu'on voit là, les SIRH qu'on appelle. Exact. OK. Fait que souvent, un logiciel de base, ben, les fonctionnalités, c'est que ça gère le profil employé, son numéro d'assurance sociale, bon, etc. Puis là, maintenant, il y a la sensibilité de la loi 25, là, en plus, qui est dans le truc, là, parce que ça gère un peu de l'information confidentielle aussi. Souvent, ça gère les absences. Exact. Ça gère les dossiers disciplinaires. Fait que souvent, ça, c'est la base. Tu as ton profil employé, ça gère les absences, ça gère les fonctionnalités directement liées au quotidien de l'employé. Voilà. Fait que ça permet de regrouper l'information qui gravite autour d'un employé, puis de l'avoir dans... Parce que sinon, c'est au fichier Excel, là. Puis c'est surprenant à quel point il y a encore beaucoup de ressources humaines de grandes organisations là, qui sont pas encore des expertes en Excel. Ah oui, on en voit chez nos clients, absolument. Ben exact. Fait que là, tandis que, il est arrivé il y a plusieurs années des logiciels pour aider ces gens-là. Agendrix, ça serait un bon exemple. Absolument. Ben, Agendrix, ouais. Exact. Agendrix, par contre, lui, sa spécialité à lui, c'est au niveau de l'horaire. Fait que ça, c'est vraiment génial. Tu regardes un produit comme Agendrix versus avant où j'appelais mon boss, puis là, mon boss, après ça, lui, il fallait qu'il me trouve quelqu'un sur le terrain pour me remplacer, etc. Puis là, je suis capable d'envoyer une communication. J'écris directement à Camille. Cam, peux-tu me remplacer samedi? Si tu dis oui, la demande ensuite s'en va au patron pour que lui approuve le transfert. Mais c'est tellement plus facile pour le gestionnaire versus lui courir après les calls, prendre les messages par texto, etc. Fait que tout ce système-là, surtout, je pense, dans la restauration, c'est une technologie qui est extraordinaire parce que dans la restauration, les remplacements, il y en a tellement. Puis les horaires, écoute, c'est du 7 jours semaine. Fait qu'imaginez remplir toutes ces cases horaires-là à mi-temps avec des fichiers Excel, c'est un bordel total. Fait qu'Agendrix, c'est vraiment arrivé avec une solution avec ça qui a vraiment facilité. Puis c'est un des bons logiciels dans le marché. Là, pour vrai, j'entends beaucoup de bons commentaires. Puis pour ceux qui connaissent Agendrix ou pas, on a reçu Sébastien 2 fois. C'est vrai. Sébastien qui est CFO chez Agendrix. Et on l'a d'ailleurs reçu... l'épisode, il est sorti comme le 31 décembre. Oui, c'était notre dernier épisode. C'était le dernier épisode de l'année 2024. Fait que si vous voulez retourner voir, il nous a comme tout raconté la transaction qu'ils ont vécue parce que Agendrix a été vendu à un groupe British, là, si je me souviens bien. Puis l'épisode était vraiment hot parce qu'on s'était vraiment bien préparé avec Seb pour guider les auditeurs à travers la transaction. Je le connais personnellement. Ah, il est vraiment chouette. Fait qu'en tout cas, si ça vous intéresse, entendre parler d'un beau logiciel qui est né au Québec, qui a maintenant été vendu, les gars sont tous encore là-dedans. Super épisode. Puis à défaut d'un bon logiciel, c'est un succès pour le Québec. Là. Vraiment. C'est extraordinaire, c'est bon point, cette entreprise-là. Fait que l'entrepreneur, le modèle d'affaires, comment il l'a bâti, c'est fait que je pense qu'à défaut de juste un produit extraordinaire, je pense que toute la machine, un beau produit de Sherbrooke. Leur headquarter, il est à Sherbrooke. Oui. Leur bureau chef, il est à Sherbrooke, là, sur la rue Wellington. Ah non, ils sont vraiment cool. Puis, voilà, vraiment chouette. Ils ont gagné employeur de l'année, je pense, deux fois. Ouais. En tout cas, bref, c'est une super entreprise avec des belles initiatives RH, vraiment, là. Fait que, OK, c'est un peu ça, les concepts. OK, c'est ça. Fait qu'il y a différents logiciels pour différents aspects du RH. Mais moi, de ce que j'ai, je m'en sers pas, là. Tu sais, un numéro d'assurance sociale, je ne vais jamais là-dedans. Je ne vais jamais dans les dossiers de mes équipes. Fait que c'est ce que vous avez constaté, finalement. Absolument. Puis oui, puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est que même si on est mieux que le fichier Excel, je trouvais que pour vraiment outiller, il y a tellement de la technologie que l'intelligence artificielle, l'envoi d'informations, la signature à distance, on l'a vu pendant le COVID, là, on achetait des maisons, tu achetais ta maison à 500 000 $ avec 4 signatures que tu faisais à distance. Mais l'intégration d'un employé dans la plupart des logiciels, ça reste quand même une aventure, là. Fait que, ce qui fait que je trouvais qu'il manquait d'automatisation, puis il manquait l'angle de venir supporter le gestionnaire.
C'est ça, souvent le pont lié aux ressources humaines et le gestionnaire. Tu sais, moi, j'accompagne beaucoup de ressources humaines. C'est vraiment mes alliés dans les mandats. Et donc, je voyais incroyable besoin qu'ils ont de connecter avec leurs gestionnaires, de les responsabiliser. Fait que le logiciel leur permet de faire ça puis de les soutenir là-dedans. Fait qu'ils ont quand même ce pont-là qui est très, très bien associé. Je pense que ça t'amène un bon point, la responsabilisation des gestionnaires. Parce que là, le problème, c'est que c'est que la personne aux ressources humaines, elle a le dossier complet, elle a le plan d'action pour l'individu, mais parce que c'est dans sa cour, on dirait que c'est une job de ressources humaines. Exact. Fait que ça veut dire que le développement de nos gens, tout ce qui est la responsabilité de développer les individus, parce que c'est dans le dossier RH, ça devient une job d'RH. Exact. Bien, moi, de toute évidence, il y a un problème parce que si c'est quelqu'un dans mon équipe, j'ai un rôle à jouer dans le développement de mon individu. Puis oui, le disciplinaire, c'est pas le RH qui va venir s'occuper du disciplinaire quelqu'un dans mon équipe. Voilà. C'est à moi de m'en occuper. Ça veut dire que c'est à moi de développer puis de suivre mon individu. Fait que là, ce qui faisait que, après ça, c'était compliqué de partir de l'information du logiciel, de passer l'information au gestionnaire, puis s'assurer que le gestionnaire, lui, il a fait ses suivis. Fait que là, il y a un vide là, parce que le logiciel n'est pas là. Fait que là, maintenant, on a décidé de créer un logiciel qui va mettre un plan d'action qui peut être généré soit par le gestionnaire ou la personne aux ressources humaines, de taguer des individus. Fait que moi, si j'ai un plan d'action à prendre sur quelqu'un qui est dans ton équipe, tu vas automatiquement taguer toi en tant que gestionnaire. Tu vas comprendre clairement ton to-do à faire dans le développement de tes individus. Puis vous allez voir, il y a d'autres fonctionnalités, mais en ayant cet angle-là, de dire, hey, ça va pas juste être un logiciel RH, mais ça va être aussi un super outil pour venir supporter le gestionnaire dans son quotidien, puis avoir une communication et une responsabilisation commune entre les ressources humaines et le gestionnaire dans le développement des individus. Ça, je me suis dit, ça répondrait vraiment à un besoin. Fait que là, pour le même prix d'un logiciel normal, ben là, c'est une bête à deux têtes. Ça fait pas juste outiller le RH. En plus, c'est un outil pour ton gestionnaire de terrain. Voilà. Fait que là, j'ai dit, ça, il y a une part de marché à prendre là-dessus, puis c'est avec ça qu'on est arrivé. Fantastique. Fait que comment le logiciel concrètement fonctionne, comment il s'intègre dans l'entreprise, le gestionnaire, la GRH, c'est ça qu'on dit? Gestionnaire RH? DRH, oui. J'ai essayé. La DRH, tu sais, comment ils font le pont tout ensemble au day-to-day, là? Bien, en fait, simple, nous, dans notre formation, vous vous rappelez, il y a 3 phases. Dans la phase 2, donc l'atelier 2, on cartographie les gens. Donc, dans l'atelier même, les gens scannent un code QR dans leur cahier, tombent dans notre logiciel, cartographient déjà, fait la codification de leurs employés suite à ce qu'on vient de leur dire puis vient de leur enseigner. Une fois que ça, c'est fait, ultimement, après, il y a l'implantation. Donc, après tout le bilan et la formation, là, on a vraiment une période où ils sont formés avec des capsules déjà faites, vidéo, très, très simple. On a, by the way, fait un logiciel qui est très, très user-friendly. Hein? C'est fou. Incroyable. Je dis tout le temps que je suis pas très intelligent, non, donc il fallait que je fasse de quoi de vraiment simple. Puis, tu sais, ma femme, c'est drôle, elle dit, parce que je suis zéro technologie. C'est bizarre. J'ai pas de facilité là-dessus. Exact. Fait que quand moi, je trouve ça vraiment simple, c'est vraiment simple. C'est simple pour demain. C'est vraiment rempli simple. d'humilité. Même chose pour moi. Hein. Honnêtement, je suis pas très, très IT. Là. Pour vrai, donne-moi des humains, mais donne-moi pas un ordinateur. Là. Fait que, puis je l'utilise très, très facilement. Fait que ça, good job à ça. Vraiment, mais en même il a temps, été développé. Ça a dû être une job, développer ça, si vous n'êtes pas techno? Écoute, ça a été une belle aventure. Qui n'a pas très bien parti, d'ailleurs. Si on voit un petit peu à la genèse un peu de tout ça. Ça fait longtemps que je disais à l'équipe, faut qu'on ait une technologie qui vient supporter. Parce que au début, toute l'idée de base est commencée à dire, moi, je voulais pas une formation qui soit juste une saveur du mois. C'est comment on fait pour cristalliser notre formation chez le client. Puis s'assurer qu'on revient après 5 ans, puis que la formation Team Factory, tout le monde, écoute, utilise la méthode, continue le système de schématisation des équipes avec la lettre, etc., le bateau, tout le truc. Puis ça, j'ai dit, le seul moyen, ça va être d'utiliser la technologie pour venir supporter. Mais là, j'ai dit, comment on fait pour intégrer une technologie supplémentaire dans les organisations qui en ont déjà mal au cœur des logiciels? Là, j'ai dit, il y a déjà un logiciel qui est présent, qui est le logiciel RH. Fait que j'ai dit, ça, il y a une porte d'entrée là. T'sais. Fait que, mais comment ça a commencé? C'est qu'au début, on connaît pas trop ça. On est visionnaire sur comment ça doit, c'est quoi les fonctionnalités, mais dans comment on fait ça au quotidien avec les programmeurs. Puis, soyons honnêtes, les programmeurs aussi... C'est un monde. C'est un monde. C'est ça. Ils sont câblés différemment aussi. Fait que comprendre l'univers de la programmation, comprendre leur code, etc., au début, c'était un peu complexe.
Fait qu'au début, on avait une équipe qu'on avait... Puis, soyons honnêtes, il y a une part de responsabilité. Je pense pas nécessairement qu'on avait les bons partenaires à l'époque, mais aussi, c'est que je pense que notre vision n'était peut-être pas aussi claire non plus. C'est ça. Fait que on a donné une première vision, on a fait un ébauche, on a travaillé pratiquement sur un logiciel. Quand même. On investit quand même beaucoup de sous. Puis finalement, de toute évidence, on voyait qu'on n'était pas dans la bonne direction. L'arrivée de l'intelligence artificielle arrivait en même temps. Là, on a dit, bon. Fait que finalement, on a flushé tout ça. Fait que, au complet? Au complet. On n'a rien gardé. Au début, l'objectif, c'était de créer un hybride, garder une partie du code. Ouais. Mais finalement, il y a des gens qui m'ont dit, Martin, ça va coûter plus cher, essayer. C'est encore une fois mes connaissances de l'industrie. Mais j'ai rencontré un programmeur de très, très, très haut niveau qui a su me conseiller et m'éclairer un peu. Exceptionnel, vraiment. Puis quand il est arrivé dans ce qu'on avait créé, il dit, Martin, ça va être 1000 fois plus compliqué. Pas parce que ce qui était fait était mal fait, mais il dit là, votre nouvelle vision du produit... Parce que en même temps qu'on se pratiquait à bâtir un logiciel, ben là, les idées, puis on dirait que là, tu sais, créer quelque chose qui n'existe pas, c'est toujours un peu complexe. Là. Je veux dire, copier un logiciel, c'est pas compliqué. Mais surtout quand c'est pas... Tu sais, t'as même beau avoir l'idée, mais quand c'est pas toi qui as le hard skill pour le faire, c'est encore plus compliqué. Là. Bien sûr, bien sûr. Fait que ce qui fait que, ben là, c'était trop compliqué. Fait que finalement, en novembre, on a pris novembre 2023. 2023. Ouais, 23. On a pris la décision, on flush le code. Fait que là, ben, finalement, on effaçait une année d'investissement. Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Tu sais, d'un point de vue entrepreneur? Déjà actionnaire? Non, j'étais employée à ce moment-là. Puis elle a choisi d'être actionnaire pareil. Oui, quand même courageuse. Mais t'es comment? J'ai suivi la vision de Martin surtout, là. Puis j'ai envie de dire qu'avec un step back... ça fait partie des apprentissages qu'on se doit de faire en entreprise. C'est-à-dire que, bon, on le sait que maintenant, on n'ira plus là. C'est juste devenu clair de bien s'équiper, d'aller chercher les bons piliers autour de nous pour avancer. Là, on a effectivement quelqu'un de très fort, mais j'ai envie de dire, puis il le dira pas, mais j'ai envie de dire que Martin a une façon d'amener son idée, parce que c'est pas tous les visionnaires qui ont une idée qui sont capables de le transmettre. Martin a cette force-là de transmettre l'idée facilement, c'est clair, c'est simple, c'est concis. Fait qu'on a quelqu'un qui comprend ça. Et voilà, j'ai envie de te dire que ça fait partie des apprentissages. Si on aurait pu le sauver, cet apprentissage-là, je t'aurais dit go. Mais c'est pas grave, on a quand même avancé. Moi, j'avais joint un groupe. J'accompagnais un groupe, je veux dire, et c'est la RH qui m'a dit, Sophie, il faut cartographier les équipes complètes, pas juste nos gestionnaires. Fait qu'on est parti de ça. Ça nous a quand même aidé à construire un peu l'idée de base. Fait que j'ai envie de dire, c'est pas tant... Parce on a scratché tout. Perdu que ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, exact. Je vous dirais, mettons, pour répondre, comment ma posture, je te dirais, les journées avant de prendre la décision, j'ai trouvé ça dur, mais le jour que j'ai dit « on flush », et là, on dirait que j'ai un monde de possibilités. Je réalisais pas à quel point que j'étais embourbé. C'est dans quelque chose qui n'était pas optimal, finalement. Exact. Puis tu sais, les filles, je pense que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans un podcast, mais moi, je suis animé par 4 phrases dans la vie, dont une. Si toutes les entreprises avaient une vision mondiale de leur entreprise dès le jour 1, toutes leurs premières décisions seraient différentes. Puis moi, ce logiciel-là, j'ai une vision immense de ce produit-là, que je le vois, il y a une niche, il y a une part de marché à prendre. C'est fou. Fait que, puis j'avais pas le produit pour y arriver avec cette vision mondiale d'un produit. Fait que je réalisais pas que je combattais quelque chose qui pour vrai, finalement, nous aurait coûté 1000 fois plus cher. 100%. Fait que quand on l'a effacé, puis on s'est laissé le droit de redessiner sur un tableau de blanc de produits parfaits, en plus des multitudes de conseils qu'on a eu des RH, parce que évidemment, on échangeait avec nos clients la première version du produit, on l'a partagé à des clients qui nous partageaient leur vision. Puis pour vrai, la communauté Team Factory a tellement amené d'idées qui étaient hallucinantes, mais que je pouvais plus intégrer dans mon modèle à moi. Mais là, repartir d'un tableau blanc, reprendre toutes les meilleures idées de toutes les RH puis internes qu'on avait, puis de redessiner ça. Hey, là, écoute, là, j'étais en feu. Puis pour vrai, ce qu'on a fait en un an et demi pour mettre au monde ce produit-là, c'est fou à quel point que ça a été beaucoup plus facile et rapide. Puis on est arrivé avec un produit qui est pour vrai, il y a une possibilité absolument incroyable. Ce qu'on n'aurait jamais réussi à faire avec le produit qui était là. Mais là, encore une fois, d'un point de vue en business, toi, ce soir-là, la journée que tu as pris la décision, les jours qui en précédaient, peu importe,
c'est quand même une perte que vous alliez enregistrer. Comme là, tu allais assumer que, je sais pas c'était quoi le montant exact, mais tu es peut-être dans les 5 chiffres, dans les 6 chiffres. Là, tu es comme, cet argent-là, en guillemets, il tombe à l'eau. Exact. Est-ce que tu le vivais bien, cet aspect-là, ou c'était... Oui. Oh oui. Écoute, faut pas capoter, là, dans le sens que, il y a des enfants qui meurent dans le monde, là. Fait que, à un moment donné, c'est un logiciel qui est mort, on s'en fout, là. Oui. Fait que finalement, non, je te dirais, c'était de prendre la décision. T'essayes toujours de sauver. Oui. Puis moi, je veux dire, c'était pas tant le cash, on s'en fout. Moi, c'était d'annoncer à des clients, et moi, là, je promettais surtout mon produit. Ça, je suis un peu d'accord. Comprends? C'est que là, tu leur dis, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis c'est pas des mensonges. Là. Pour vrai, t'avances dans le produit. Là. Puis là, de rappeler des clients que j'adore, puis qu'ils ont hâte de voir mon produit, puis de leur dire, mauvaise nouvelle pour toi, j'ai tout flushé, on recommence. Fait que je te reviens dans 6-7 mois. Puis ça, d'avoir cette déception-là de nos clients qui croyaient en notre produit, mais aujourd'hui, quand on le représente, ils font... T'as tellement bien fait, c'est débile. Mais j'allais dire, ils nous ont suivis tout de même là-dedans. Écoute, vraiment. Ils ont tous été au rendez-vous. Tout était au rendez-vous. Et puis moi, ce que j'entends là-dedans aussi, puis je sais pas si on en a déjà parlé ensemble, Martin, mais avec d'autres invités, oui. Tu sais, c'est important de savoir s'arrêter. Comme des fois en affaires... T'as raison. Puis je pense que c'est Dominique de Evive, là, la compagnie smoothie, qui nous avait dit ça, qu'eux, ils font des smoothies là, en genre de roulette que tu peux... connais bien. Exactement. Puis ils ont déjà essayé d'explorer d'autres produits, tu sais, puis qui déviaient vraiment du smoothie, dans le fond. Puis finalement, ils nous avaient expliqué là, que à un moment donné, il faut savoir s'arrêter quand tu sens que tu s'en vas dans une direction qui fait moins de sens pour ton entreprise. Puis même si tu as investi 100 000 $ dans cette direction-là, ça veut pas dire que tu dois continuer. Tu sais, si tu es en train de perdre de l'argent avec une idée, tu as le droit, puis c'est correct d'assumer que c'était une mauvaise décision. On s'arrête ici. Tu sais, perds pas plus d'argent, perds pas plus de temps. Fait que moi, c'est ça que j'entends dans ta décision. C'est sûr, c'est difficile. Tu te dis, bon, là, on a mis tant d'argent, puis ça s'arrête, on va décevoir des gens pour un moment, mais il faut oser le faire. Ouais. C'est... Mais moi, j'ai une question parce que tu as quand même un parcours d'entrepreneur, tu as eu d'autres entreprises avant. Cette décision-là, comparée à ce que tu as déjà vécu dans le passé, est-ce qu'elle était plus grande ou était plus petite? Non, écoute, le team était là. Moi, c'est le team. Tu sais, je veux dire, si la décision... Puis ça, en passant, là, c'est une affaire que j'aimerais vous partager. J'ai rencontré un entrepreneur en France que lui, il est directeur général d'une entreprise qui est achetée par des Japonais. Puis, il m'a parlé de la culture japonaise. T'sais, évidemment, on connaît la culture japonaise pour les kaizen, etc., l'efficacité manufacturière, etc. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il m'a dit, Martin, il dit non, écoute, pour vrai, c'est pas parfait la transaction qu'on a eue avec le Japon. Par contre, il y a une chose qui m'a toujours marqué. Quand tu prends une mauvaise décision, les Japonais, pour vrai, ils s'en foutent que tu as pris une mauvaise décision. Il dit, la seule question qu'ils te posent, est-ce que cette mauvaise décision-là, vous l'avez prise en équipe? C'est ça la question qu'ils posent. Ah ouais? C'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse est oui. Et oui. OK. Parce que dans la culture japonaise, si tu as pris une mauvaise décision seul, tu vas être seul à te sortir de la merde. Si tu as pris ta mauvaise décision en équipe, ben l'équipe va être en arrière de toi pour corriger la situation. Puis ça, là, ça m'a tout le temps marqué, cette patente-là. Fait que c'était des décisions, évidemment, j'en assume la plus grande partie, mais on était ensemble. tous alignés. Ah, on l'a oui, toujours vraiment. fait ensemble. On était tous, on s'en allait dans le mur, mais on s'en allait dans le mur en famille. Exact. Bon, c'est ça. OK? C'est ça. Mais moi, je veux dire, après ça, la pire décision, j'ai trouvé des moments plus durs quand j'ai eu des problèmes avec mon équipe que des décisions logicielles cash. On s'en fout de ça. OK? De l'argent, ça se refait rapidement. Mais on s'est retourné en équipe, on a pris la décision, puis pour vrai, quand on s'est mis à recréer le 2.0, le monde est à nous, là. Tu comprends? Fait qu'au contraire, je trouve que ça a été un beau moment de rassembler l'équipe. Oui. Puis là, regarde, on n'a plus rien qui nous retient, là. On dessine le produit parfait que le marché a besoin. Hey, écoute, ça, c'est rassembleur pour une équipe. Fait que être dans la merde tout seul, puis d'avoir perdu 100 000 en gang, hey, on s'en fout, là. Tu sais, l'idée, c'était d'avoir l'équipe. Puis pour vrai, on avait tellement gagné en maturité. C'est ça que j'allais dire. Tout le monde dire. au courant de cette année-là. Exact. Et là, on avait le couteau dans les dents. Exact. Et là, quand on s'est mis à dessiner, on était en train de créer des affaires de fou, là. Tantôt, je disais apprentissage. Ouais. C'est ça, je veux dire. On a gardé le meilleur de ce qu'on avait fait grandir pour après ça stepper up et dire go, on fonce, tu sais. Chez Startup Podcast, on aime creuser un peu plus loin. C'est pourquoi on a décidé d'aller voir ce que les locataires de chez Logis Expert en pensent réellement.
Résultat, on a découvert 519 avis Google et accrochez-vous, les témoignages sont assez unanimes. On va lire un témoignage d'un premier locataire qui écrit « J'ai fait affaire avec plusieurs compagnies de gestion ces dernières années. Logis Expert est de loin la meilleure. Service impeccable, employés courtois et rapidité d'exécution, je recommande. » Un autre partage son expérience après 1 an dans un logement signé Logis Expert. Super insonorisé, prix raisonnable et surtout, ils sont ultra réactifs. Ils font des améliorations sans exagérer sur les hausses de loyer. Merci. Quand on parle d'entrepreneuriat immobilier, la réputation, c'est tout. Logis Expert ne se contente pas de construire des immeubles, ils bâtissent une relation de confiance avec leurs locataires. Vous voulez savoir comment l'expérience peut être simple, humaine et efficace? Visitez le lien en description et vous allez comprendre pourquoi les gens donnent 5 étoiles. De retour à notre épisode. Ah, mais c'est beau parce que c'est comme ça dans tout dans la vie, je pense. En tout cas, moi, c'est ma philosophie de comment faire face aux défis. Tu sais, vous avez eu un défi, pas besoin de regarder en arrière plus que ça. On a un téléphone qui sonne. Martin, ton alarme? Désolée, les auditeurs l'entendaient sûrement pas. Mais c'est ça, quand on fait face à un défi, ça sert à rien de regarder en arrière. On prend le meilleur, on prend l'apprentissage, Exact. on continue d'avancer. Fait que là, finalement, vous avez trouvé un nouveau programmeur. Mais je voudrais rebondir, par exemple, Claude, avant que tu continues. C'est drôle, je voyais l'image, là, puis je trouvais ça bon. Tu sais, quand tu disais, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te laisses le droit de dire on arrête. Mais on dirait qu'il y a 2 cultures là-dedans. Là. Il y a comme 2 patentes. Qu'est-ce qu'on appelle aussi, tu sais, la fameuse image qu'on voit partout sur LinkedIn, le gars qui pioche la roche, là, puis qui est rendu... Il y a le diamant, là, puis qu'il est juste à 2 coups de pioche du diamant, là. Puis là, on dit acharnement, de continuer de faire preuve de courage. Là, t'as tout ce discours-là. Puis t'as l'autre où, hey man, vire de bord, là, arrête, là. Tu comprends? T'es en train de... Fait que... C'est quoi la vérité dans cette histoire-là? T'sais, fait qu'on dirait que le gars que lui s'est acharné puis que tout le monde lui a dit tu devrais virer de bord, mais qui a eu le diamant, on fait c'est ça qu'il faut faire. Mais la personne qui s'est trop acharnée, qui a fait faillite, on fait t'aurais dû virer de bord. Fait que finalement, il n'y a comme pas de bonne recette à cette patente-là. Mais moi, je pense que c'est le mindset dans lequel tu continues de piocher. La personne qui continue de piocher en dépression, elle va pas bien, elle est en train de scraper sa vie de famille, elle est anxieuse, elle adore plus l'équipe. L'équipe est pas bien. C'est ça. Puis la personne qui pitch son projet, qui se fait refuser, mais qui croit, qui continue, qui est de bonne humeur, qui a fait ça de ses week-ends, mais ça la nourrit, je pense que c'est là la différence. C'est dans le mindset de comment tu le fais. Je suis un peu d'accord. Ça, par exemple, nous, le mindset a tout un temps en feu. Tout le temps. On était plus pauvre d'une coupe de piastres. Mais on n'a jamais... parein. Ah, vraiment. Mais c'est ça, toujours je pense que la mais vous perte n'avez pas d'énergie abandonné est très l'idée. importante. Vous n'avez pas dit on fait plus le Ça, c'était pas une option. Non. Mais c'est ça, tu lèves un bon point, puis c'est un sujet vraiment pertinent, puis je pense quasiment que ça revient à l'intuition des entrepreneurs. Ben, pas juste l'intuition, mais aussi, comme Camille dit, comment tu te sens face à cette chose-là. C'est ça. Vous avez raison. Tu y crois, tu veux t'acharner, ou tu le sens que c'est pas la bonne décision, faut s'arrêter. C'est de s'écouter. Hein? Puis je pense que toutes les vérités sont bonnes. Il y a toujours une philosophie qui colle à notre décision. Là. C'est au contexte aussi. Au contexte. On finit par se l'expliquer nous-mêmes aussi par après. Ben, là, exactement. Il y a des leçons partout, peu importe la décision. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Cam, c'est dans l'énergie, de comment ça t'affecte. Les répercussions autour de. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs, je pense. C'est une petite image qui parle beaucoup. Mais il y a plein de contextes qu'on voit pas. Absolument. Exact. Ouais. Fait que c'est pour ça que je voulais nuancer, parce que des fois, on prend pour acquis une image. T'as raison. Oui, t'as l'histoire de la personne que celle-là s'est rendue, puis elle s'est acharnée, puis elle a gagné. Mais t'as aussi, puis vous autres, vous le savez, avec votre podcast, vous parlez à quelqu'un d'autre qui, justement, à un moment donné, il n'a pas vu la vérité en face, il n'a pas su modifier son modèle d'affaires, puis qui est rentré dans le mur, puis il a tout perdu. Fait que je pense que là-dedans, il y a un peu de vérité, puis il y a un peu de fausseté aussi. Ouais. Fait que l'idée, c'est de nuancer tout ça. Non, puis il faut vraiment s'écouter. Là. Ça va tellement vite en affaires au quotidien. Chaque jour, tu te lèves, il y a des nouvelles tâches, des problèmes à régler. Puis des fois, quand tu sens qu'il y a quelque chose que tu feels, que tu sens peut-être un peu moins, c'est tellement important de prendre le temps de s'arrêter parce que, oui, c'est introspectif, l'entrepreneuriat puis le travail, mais pas nécessairement au quotidien. C'est pas chaque jour que tu as le temps de te poser pour réfléchir. Là. Puis je fais un mini parallèle, mais moi, c'est ce que j'aime donc bien dans mon sport. Là. Puis dans mon 21 km en fin de semaine, j'en parle parce qu'on en a parlé. Et que tu as attendu ton chum pendant 20 minutes. pendant Oui, que j'ai attendu mon chum 20 minutes. C'était ça ma réalisation. J'étais comme, oh my God, c'est tellement introspectif. Genre, chaque jour quand je me lève pour faire mon sport, je me sens différemment. Puis je me questionne, pourquoi je me sens le même aujourd'hui? Pourquoi mon corps est le même aujourd'hui?
t'as pas le choix d'être à l'écoute de toi, mais dans le travail, j'ai pas le temps T'as pas le temps. de le faire autant. Puis pourtant, je suis une personne qui réfléchit, qui fait de l'introspection, mais dans le sport, là, je le fais comme jamais. Puis pour moi, c'est le sport. Pour d'autres, c'est l'art, la musique, la méditation, le yoga. C'est pas bon ce que tu dis. Mais ouais, en tout cas, c'est comme un petit parallèle de l'importance de comme avoir quelque chose pour trouver le temps de se poser. Puis je me sens-tu bien face à ce projet-là? Ouais. Faut que je me réaligne, tu sais, puis... Qu'est-ce que ça nourrit chez toi? Quel aspect, là? Toi, Je pense que c'est chalet. quand on a ouvert sur la carrière portfolio. Ça nous a ouvert ce rabbit hole-là, toi puis moi. Je pense qu'on en parle de ça à chaque fois qu'on On vous en se voit. a-tu parlé? Non, Non. c'est ce que j'allais vous dire. Vas-y, Camille. Ben, la carrière portfolio, en fait, c'est un concept qui est né dans les années 90, mais qui est vraiment populaire en ce moment à cause des gens qui sont un petit peu plus dans le freelance puis tout ça. Oui. Ça colle beaucoup aux Gen Z puis les gens qui changent de travail souvent. Donc, c'est que tu as plusieurs carrières qui nourrissent différentes choses chez toi. Par exemple, nous, on a le podcast, Chloé a le Recess, puis son sport. Moi, de mon côté, j'ai Euphorique, Startup Podcast, puis là, mon duplex. Donc, les trois nourrissent des aspects différents puis ils se complémentent. Mais c'est pas un tout. On mise pas dans une carrière aujourd'hui. C'est drôle que tu dis ça vraiment parce que bon. j'ai rencontré une grande entrepreneur qui m'a toujours dit on a 3 homes. Ah. On n'en a pas un. Ta passion, souvent, c'est relié au sport et aux musiques, comme tu disais, l'art. L'endroit où tu te sens bien, des fois, c'est la famille et ton travail Exact. dans ton rôle. Fait que t'as 3 homes. C'est vraiment... Puis c'est prouvé, là. Fait que tu viens d'en nommer 3 pour chacun d'entre vous. Exact. T'sais, moi, je pense Mais- à Martin. Son chalet, c'est l'endroit où, justement, il s'ancre. Puis là, il me texte, puis ça me fait penser à ta mère. Mon Dieu, quand elle partait en vacances, c'est comme... Là, j'ai des idées de fou, là, tu sais. Ouais. Ça éclore, là. Fait Sur que... ma pelle mécanique avec un Exact. peu de vin blanc, Ah oui! peut être très créatif. Mais C'est c'est pour que ça. tout nourrit tout Exact. dans différents contextes. Voilà. Ça te décolle le nez de certains projets, puis ça te permet d'y penser. Puis Exact. tout nourrit l'autre, mais le point de la carrière portfolio, c'est que chacun de ces aspects-là doit t'apporter un petit revenu différent. Ça a différents pourcentages. Donc, si tu as une carrière portfolio, ça doit tout être des carrières. Donc, tout doit te rapporter un revenu. Mais c'est quand même aligné beaucoup avec ce qu'on dit en ce moment, de se décoller d'un projet, voir, tu sais, si, exemple, tu es allé tourner un podcast avec quelqu'un qui a vécu un échec pendant que tu vivais ça, tu sais, ça t'apaise, ça te fait réfléchir, ça pousse tes réflexions plus loin, puis ça te rend beaucoup dans l'introspection. T'as pas le choix. Parce que ça va tellement vite qu'il faut que tu te repositionnes sur toutes les Ça te sujets permet tout le d'être en temps, vol là. d'oiseau un peu plus. là. Ouais. Ouais. Je me reconnais vraiment. Pour vrai, là, dans ce que vous dites, je savais pas, mais j'ai fait ça, moi, la carrière portfolio. Clairement. Probablement. Parce que tu vois, Vraiment, probablement en fait. c'est ça. J'ai roulé beaucoup de projets en même temps. Mais je tripais sur toute la gang parce que ça venait combler un besoin en moi que vous m'aidez un peu à comprendre. Puis là, tu vois, on dirait qu'aujourd'hui, je suis moins là. Là, maintenant, j'ai moins, on dirait, de besoins. En vieillissant, on dirait que j'ai moins de besoins. Puis, mais par contre, je sais c'est quoi mes besoins qui sont non négociables. Fait que là, j'en gère moins. Puis quand j'étais jeune, j'en gérais plein. Là, aujourd'hui, je dirais, probablement, je suis revenu à tes 3H, là, les homes. Mais c'est super bon. J'achète Ouais. ça. Puis j'aime aussi l'idée, Claude, quand tu parlais de tu sais, d'écouter ton corps. Tu sais, souvent, on dit que l'entreprise, c'est une entité en soi parce qu'elle a son numéro. C'est comme c'est presque un humain. Presque un hein. humain, Ils disent, exact. ouais, que c'est comme si Exact. c'était un- Ben oui, Ouais. c'est parce que tu sais, Quelqu'un, une entité. c'est exact. Une Inc, c'est une entité en soi. Mais d'écouter le corps de ta business, là, tu sais, de regarder puis de faire ton feeling, puis des fois, on prend pas le temps d'écouter ça. On s'acharne dans Exact. quelque chose. Mais de le voir comme si on fait du sport, ben on écoute notre corps pour prendre les prochaines décisions. Mais c'est vrai que tu as des signes dans une entreprise que souvent on n'écoute pas qui va t'aider à guider tes prochaines décisions. là. Nos clients parlent. Ah Vraiment. oui. Être à non, l'écoute, client, là, ouais. tu sais, il faut savoir entendre. Ça, c'est une qualité Tellement. d'un entrepreneur puis d'un employé extrêmement importante, là. Mais ça, c'est tellement vrai. Je suis totalement d'accord. Puis je Ouais. tiens à mentionner que ce concept-là de la carrière portfolio, c'est Lucie Réaume qui Oui. nous l'a Ah! présenté. Merci, Lucie, de oui, dire on ça. remercie Lucie. Vraiment. Je Dans me un cherche depuis épisode. 45 ans et grâce à toi, je Mais viens de ça le a trouver. mis Merci. des mots, je trouve, sur quelque chose qu'on vit Vraiment. souvent. Tu sais, Ouais, je suis quelqu'un d'accord. me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Attends, beaucoup de Hey. choses. Attends, tu peux Ah ouais. moi t'expliquer. T'as-tu 5 minutes? Attends un peu, là. Puis souvent, dans le regard des gens, t'es quelqu'un qui te cherche. Oui. Puis là, Puis là, t'as l'air d'un espèce de mêlé, là. Mais Puis pourtant, moi, je me sens pas ben mêlé. non, là. ben non, ben Mais non. c'est ça. J'ai différents produits qui répondent à différents besoins. That's it. Ah, tellement. Puis c'est vraiment complémentaire. Puis, tu sais, en ce moment, j'en ai un peu parlé sur le podcast, mais je travaille sur Recess, une start-up qui est une station thermale Malade. sociale qui va Ouais. ouvrir à l'automne. Mais voyez-vous, tu sais, si je faisais pas mon sport, puis si j'avais pas mon intérêt pour la santé, est-ce que j'aurais autant non seulement d'intérêt pour Recess, mais en plus, est-ce que je serais
une leader inspirante chez Recess parce que... Tu serais peut-être trop collé, c'est ça, exactement. Ton recul. C'est un tout, c'est comme... Je travaille sur Recess avec mes associés, c'est pour le bien-être des gens, la santé, tout ça, mais moi, je m'épanouis beaucoup là-dedans, tu sais, je bouge, je prends soin de moi, c'est un tout, puis c'est pour ça que, tu sais, puis on en a souvent parlé avec Martin, les jeunes générations veulent moins travailler, c'est pas vrai, selon moi, c'est que les nouvelles générations voient la valeur à, justement, investir dans plus d'un centre d'intérêt. Puis que ce soit la carrière portfolio qui, comme Camille dit, tout doit te ramener un petit revenu, ou que ce soit les 3 homes. Vraiment. Que là, ça concerne plus des intérêts puis des zones où tu te sens bien puis tu peux être créatif. Je pense que pour moi, la leçon là-dedans, puis que j'incarne vraiment, puis je pense vous aussi, c'est on peut pas se définir par qu'une seule chose ou 2 choses. Tu sais, je crois pas que c'est idéal d'être telle personne au travail puis telle personne à la maison. Non, il y a plus que ça. T'es pas optimisé, en fait. Exactement. Puis pour vrai, je vous regarde aller, là, tu sais, puis je disais ça à ma femme à quel point je trouve ça cohérent en ce moment. Tu sais, je regarde Marilyn, je regarde ton beau-père qui est dans le truc, tu sais. Puis tout est cohérent, tu sais. Je regarde le sport avec le pickleball à Sherbrooke, que vous êtes en train de faire un site qui est extraordinaire, mais je regarde aussi l'ouverture de Recess, vous êtes tous allés courir, toute la gang. Après ça, vous avez fait l'ouverture. Fait que, tu sais, l'impact sur la société, le bien-être, ben écoute, le pickleball, ben écoute, jeune, personne âgée qui peut enfin s'unir autour d'un sport puis de bouger. Puis après ça, ben d'aller se détendre avec, tu sais, fait que je trouve que tu es l'exemple parfait de toute cette cohérence-là, mélangée avec un 21 km. Tu sais, cohérence et sens. La ligne, elle s'accroche, mais je comprends que c'est plusieurs produits, mais qui est quand même ultra cohérent. Oui, puis t'as raison, puis je l'assume parce que c'est réfléchi. Tu sais, tu dis, c'est l'exemple parfait, mais c'est, entre guillemets, l'exemple parfait parce que ça fait, tu sais, je fais beaucoup d'introspection, puis c'est... Puis je veux être alignée avec mon why, puis je le répète souvent, puis j'en ai parlé sur le podcast aussi de, pour moi, l'importance de définir mes valeurs, puis quand je prends des décisions, que ce soit des grosses ou des petites, il faut que ça demeure le plus possible aligné avec mes valeurs. Puis les valeurs, ça peut évoluer en passant. Fait que tu peux les définir aujourd'hui, puis dans 5 ans, ce sera autre chose, mais moi, je me suis toujours dit, pourquoi on fait un modèle d'affaires pour notre business, mais pas pour notre vie, tu sais. Puis bon, faut pas tomber dans l'extrême. Non, mais moi, je suis... mais oui, moi aussi. Mais tu sais, c'est quoi ton sens? Puis ce que tu viens de nommer, Martin, c'est vrai. Moi, j'ai la chance que dans ma famille, c'est ça notre why de faire du bien aux gens, de rassembler la communauté, le bien-être, le sport, s'amuser. Ça a toujours été la joie. C'est ça qui orbite alentour de nous. Fait qu'après ça, tous nos intérêts sont alignés. Bref, après ça... les contextes de vie sont différents pour tout le monde, puis tu peux avoir des intérêts qui sont plus difficiles à explorer, mais chaque jour, on fait le choix de choisir quelque chose, tu sais. Mais tu sais, Chloé, pourquoi qu'on fait une structure d'entreprise, puis on se définit des étapes pour atteindre des objectifs? Ben, c'est pour pas perdre de temps, être sûr d'atteindre les résultats voulus. C'est pour ça qu'on fait ça dans une entreprise, mais dans notre développement personnel, c'est la même chose. Si on n'est pas structuré, une entreprise qui n'est pas structurée, elle va errer dans toutes sortes d'affaires, elle va perdre le focus, on va perdre l'argent. Mais bon, c'est la même chose au niveau de ta santé. Puis si tu veux être efficace puis atteindre vraiment l'objectif personnel que tu as pour 3 ans ou 5 ans, il faut que tu le structures. Totalement. C'est la clé. Fait que c'est très, 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 très proche. Ouais. Moi et mon mari, une fois par année, on fait ça. On s'assoit puis on se fait un plan sur 3 ans. On va atteindre quoi aux 3 ans? On va atteindre quoi dans 10 ans? Puis là, on le renouvelle. Est-ce que ce qu'on s'était dit cette année-là, souvent on fait ça à notre anniversaire de mariage, est-ce que c'est toujours ça notre plan? Fait que moi, j'enseigne aux gens à connecter avec leurs employés, mais nous, on fait ton anniversaire de mariage, t'as avec des PowerPoint, puis c'est full structuré. Quand même pas. Il n'y a pas de PowerPoint, mais on se fait quand même une liste. Là, on discute, on prend le temps, sans les enfants, mais on prend le temps d'écrire. Puis j'ai envie de dire que j'enseigne aux gens à connecter dans le sens de ce que je fais, aller chercher le cœur des humains. Comment je le fais chez nous? C'est ça. Comment je le fais avec mes enfants, comment je le fais avec mon mari. Fait que là, on se fait des plans, sur 3 ans, 10 ans, puis là, on le renouvelle. Est-ce que c'est toujours ça? C'est quoi qu'on veut pour la maison? C'est quoi qu'on veut? Fait que je fais juste dire que tout tu renouvelles ton conjoint pour 3 ans. Non, malheureusement, ça, je le garde. Ça, je le garde. Heureusement. Je suis une fille assez loyale et fidèle, donc... C'est ça. Non, mais ça, c'est beau. Puis, tu sais, j'ai envie pour moi de conclure avec le fait, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un grand entrepreneur qui est très comme mais qui fait beaucoup de mentorat, puis tout ça. Puis, il travaille avec des grosses business. Puis, il me dit, Chloé, la clé, là, production d'affaires, c'est de trouver ta raison de le faire, de trouver ton why. Puis, on répète souvent ça, mais il dit, je te promets
que si tu fais pas ça, ben puis ça s'adressait pas précisément à moi, non. mais il voulait dire en général, si un entrepreneur veut juste faire de l'argent, veut juste, tu sais, ça Il sait pas trop comment, mais il ça veut faire marche du cash. pas. Exact. C'est sûr que ça va finir par planter, soit parce que toi, la personne sera plus bien, ou l'équipe, ou la structure d'entreprise fonctionnera pas. Il faut trouver une raison un peu plus profonde de faire les choses. Vraiment. Vraiment, mais là, on a dévié, là, mais le sens de notre logiciel, quand même, Non, mais il y a un on gros parle de quoi? why, là. C'est ça que je veux Absolument, dire. absolument, C'est pour ça que je veux le absolument. ramener, tu sais, pour finir, tu sais, je ramène à ce parfait. qu'on se dit. Notre logiciel, notre why, la réalité, c'est qu'on veut vraiment outiller les gestionnaires, puis assurément supporter les ressources humaines. Fait que Exact. créer ce pont-là. Puis, tu sais, Martin l'a dit tantôt, le potentiel du logiciel est juste complètement débile, là. Tu sais, c'est fou. Puis tu sais, le moteur de tout Team Factory, c'est quoi? C'est des bonnes personnes sur une bonne chaise sont plus heureux. C'est juste ça. Tu sais, on résume la raison d'être de Team Factory, puis ils performent. Voilà. Mais là, le problème, c'est que mauvaise vision, je mets des gens extraordinaires sur des mauvaises chaises. Voilà. Donc, je les condamne un peu à de l'insuccès. Puis là, ben, c'est là que ça finit en queue de poisson, puis tout est compliqué. Puis là, il y a le longère du RH. Mais si on part dans l'idée que mettre les personnes aux bonnes chaises, ça veut dire qu'il faut avoir une lecture claire de ces individus-là. Il faut avoir des plans de développement de ces individus-là qui ont un rôle à jouer dans le développement des humains, gestionnaires et ressources humaines. Donc, sont créés un logiciel qui va nous aider à mettre les gens sur leur X en responsabilisant le gestionnaire et les ressources humaines dans un même système. Ça pourrait faire un logiciel débile. Fait que ça, pour revenir à la raison pourquoi que flusher de l'argent pour créer un produit qui va nous aider à atteindre notre mission, la décision n'était pas si facile, mais un coup, elle est prise. Go, c'est parce qu'on a cette raison de... La version 1 n'était pas alignée. Exact. Mais c'est un beau terrain de jeu pour tester. Et d'apprentissage, On a vu qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui est aligné ou pas. Fait qu'on l'a vu comme un laboratoire, oui, qui a coûté une couple de dollars, mais on l'a vu comme un lab. Puis après ça, ben, on est arrivé, puis pour vrai, tout s'est enchaîné. Puis là, l'impact aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs mois que certains clients l'utilisent, elle est majeure, là, c'est incroyable. Là. C'est vraiment ce qu'on avait en tête. Là. Et ça l'a donné vraiment un élan. Déjà que Team Factory avançait rapidement. Exact. Là, ça a comme juste pas de bon sens parce que là, il y a une cohérence. Fait que là, tu vas venir chez nous, tu vas former mes gestionnaires sur un langage, le bateau, pour ceux-là qui n'ont pas écouté le podcast sur le bateau. Mais le bateau, puis en plus, on va intégrer une technologie qui va aligner les ressources humaines et nos gestionnaires. Et dans le développement et l'évaluation de nos individus basés sur le même système qu'on les a formés, ce qui fait que dans 5 ans, est-ce qu'on va parler la même langue du bateau? C'est clair, automatiquement. Fait que ça crée vraiment un langage commun dans l'organisation avec un logiciel qui protège et cristallise ce langage-là à tous les niveaux de l'organisation. Fait que ça crée notre système qui est assez unique dans le marché. Là, puis là, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui l'utilisent? Comment ça se passe? On a présentement 87 clients qui sont dans le système. Il y en avait qui faisaient partie du projet pilote et qui, là, sont devenus clients officiels. Exact. Wow. Et pour vrai, on a le privilège d'avoir intégré déjà de très grandes organisations. Fait qu'on le voit. L'attrait est vraiment là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec le TF Club, qui sont nos agents reliés qui ont leur réseau, peuvent maintenant offrir un logiciel à leur réseau de clients. Fait que là, ce qui fait que là, ça grandit vite. Ben là, écoute, là, c'est exponentiel. C'est fou. Wow. Ben, félicitations Vraiment. pour ce beau lancement. On va, à travers l'épisode, mettre peut-être des petites images à l'écran d'à quoi ça ressemble. Puis même sur les réseaux sociaux, on pourrait partager un petit quelque chose pour que les gens visuels comme moi aient comme un meilleur... Parce que quand je l'ai vu, moi, j'ai capoté. Oui, moi là. aussi, quand je tu l'ai me vu, l'as montré. Je sais, mais en fait, ça me puis... donne l'idée. Là, je pense qu'on pourrait donner, on vous revient, là, mais donner une date, là, un 45 minutes en virtuel. Les gens Très se bonne connectent, idée. une démo, soirée, pas soirée, mais une démo, le plus que de monde, go, on vous Regarde, montre on ne sait là, pas c'est quoi la date, mais on va dire, il y a une date qui va s'afficher à l'écran. c'est ça. Je ne sais pas c'est laquelle, mais il y a une date qui va s'afficher à l'écran. Parfait. Pour quelqu'un qui va faire exact, des démo exact. de ça, là, Martin va vous faire ça, 45 minutes de votre temps. Pour vrai, ça vaut le coup, hein, t'as vu? Oui. Je t'ai teasé un peu, là, mais là, fais partie Tu de m'as eu ça. en 5 minutes, là. Fait que j'imagine pas en 45, je suis faite comme un rat. Puis tu sais, puis peut-être en quelques mots, juste expliquer fonctionnalité. Tu sais. Yes. Pour outiller les ressources humaines, dans un premier angle, on a créé vraiment un SIRH crypté qui respecte la loi 25.
on a réalisé qu'il y avait des besoins au niveau de l'automatisation, de la signature des documents lors de l'intégration des employés. On a créé notre propre DocuSign intégré à même la plateforme. Fait que tu intègres un employé à l'intérieur du logiciel, il y a une section de documents qui vous permet d'avoir une gestion documentaire. Fait que moi, je peux dire, je vais envoyer ce document-là, assigné à tel individu. Il le signe à distance sur son téléphone. Automatiquement, ça vient se classer dans les comptes employés. Donc, on a tout automatisé l'aspect onboarding d'un employé, la paperasse. Tout se fait tout seul. Ça génère aussi pour les entreprises qui ont des employés qui se promènent avec des véhicules d'entreprise, le renouvellement du permis de conduire, assigné à distance. À la date de son renouvellement de permis de conduire, il reçoit une notification par texto qui doit dire oui ou non s'il a renouvelé son permis de conduire. Ce qui avant était géré téléphone avec des papiers assignés, etc. Maintenant, c'est tout intégré à même le système. Plan de relève. Plan d'action, plan de relève de chaque individu. Au niveau gestionnaire, ça permet la cartographie de chacun des joueurs de son équipe. Et on a créé un super outil d'évaluation biannuelle et annuelle. Fait qu'automatiquement, à l'intérieur de la plateforme, on intègre les matrices de compétences, les descriptions de postes, mélangées avec le bateau pour détecter la fierté d'un individu. On suit des étapes d'évaluation qui nous permet aussi on a parlé dans les capsules précédentes de PAP, passion, ambition, préoccupation, qui permet d'intégrer dans le logiciel, d'avoir des rappels avec des objectifs. Bref, au niveau RH, on pourrait dire que c'est un module RH, mais 2.0 avec beaucoup d'automatisation, faire travailler le système pour alléger les RH, pour qu'ils aient plus de temps pour aller s'occuper de leurs gens. Puis au niveau du gestionnaire, d'avoir une clarté de mon équipe, évaluation, développement du potentiel, puis de responsabilisation des gestionnaires. Grosso modo, c'est ce que ça fait. A1. On met la date pour le démo. Yes. Ben, merci pour votre temps, puis on se retrouve dans 2 semaines. Merci, gang. Merci les filles.